Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre plateforme Boostos Network. Aujourd'hui, on continue à s'intéresser à la manière de bâtir une organisation collaborative. Notre troisième séquence est axée sur le dirigeant et on va se poser la question importante, un dirigeant qui donne l'exemple. Est-ce que c'est possible? Je me trouve avec Robert Collard, vous êtes expert en management collaboratif chez Boostos du groupe Black Sheep Tribes. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes diplômé de l'UCL, de l'ICHEC et de l'Université finlandaise des sciences appliquées de Jyväskylä en sciences humaines. Vous avez une longue expérience dans les entreprises SNCF, SPW, Natagora, groupe Philips, groupe Ariane, Pôle emploi ou encore HOC Paris. Et vous en avez côtoyé évidemment beaucoup des dirigeants dans votre carrière. Tout à fait. On l'a évoqué dans l'introduction, question claire, réponse claire, un dirigeant qui donne l'exemple, est-ce que c'est possible? Parce qu'on imagine que celui-ci n'est pas toujours prêt à se remettre en question. Oui, je dirais même que c'est indispensable. C'est le dirigeant qui pose la barre, qui montre ce qui est possible et pas possible. Donc donner l'exemple, c'est tout simplement indispensable pour que leur corps social se mette en marche. Question un peu naïve, est-ce que c'est possible en tant que collaborateur d'aller toquer à sa porte et de lui demander de changer? Oui, enfin, c'est possible de l'inviter à changer. On ne peut pas l'obliger à changer, mais on peut l'inviter. De toute façon, s'il ne veut pas changer, il n'y a rien qui bougera. Oui. Alors comment on peut commencer à amorcer ce changement lorsqu'on est dirigeant? Il faut surtout écouter. Écouter ce qui se passe, les signaux faibles, se laisser inspirer, écouter ses collaborateurs, écouter les phénomènes de cours pour plaire à son patron, à son chef, écouter, se questionner. C'est difficile, justement, d'écouter parfois ses collaborateurs. Parfois, on se met face à un mur, non? En fait, si on veut connaître vraiment ce que veut un corps social, c'est une posture au départ indispensable. Alors l'écoute, c'est bien, c'est évidemment un préalable. Quelle est la marche à suivre après cette phase d'écoute, si on écoute bien ses collaborateurs? Tout à fait. Donc le dirigeant doit faire son propre chemin. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit en fait essayer de rentrer dans un cycle où en fait, il va essayer de mieux se connaître, parce qu'on a tous des points d'aveuglement. Et donc, il faut les connaître, ces points d'aveuglement. Et puis, se remettre en question et faire plus confiance, abandonner du contrôle, également moins d'ego et plus d'humilité et donner plus de place à l'intelligence collective. Quels seront les bénéfices à court ou moyen terme? Quels sont les effets aussi sur les collaborateurs? Mais en fait, le corps social va vraiment se mettre en marche. À partir du moment où le haut de la pyramide montre l'exemple, le corps social se dit « on y va ». Quel est l'ingrédient indispensable pour que cela fonctionne? L'authenticité. Il faut que le dirigeant qui en fait s'implique dans cette démarche soit authentique. Avec une conviction personnelle. Dernière question, pourquoi un dirigeant qui donne l'exemple, ça change tout? Ça change vraiment tout, parce que pour diriger une organisation, il faut du leadership. Comme pour diriger un navire, il faut un capitaine. Merci Robert Collard et on se retrouve prochainement pour aborder les valeurs managériales et développer ces changements en entreprise. Merci de nous avoir suivis et merci pourquoi pas de liker, partager et commenter cette vidéo. Au revoir.